d'un des ténors de Division 1, Chambéry. Merci Bertrand. Merci Myriam. Est-ce qu'on vous a déjà croqué dans le métro? Je prends plus souvent le vélo. Donc à vélo, je suis plus tranquille. Bon, ils sont dessinateurs, graphistes, mais aussi ingénieurs ou informaticiens. Armés d'un carnet et d'un crayon, ils croquent les voyageurs croisés dans le métro. Des dessins que l'on peut voir sur Internet, mais aussi au musée des Arts et Métiers. Geneviève Faure et Didier Morel ont rencontré quelques-uns de ces croqueurs. Sur les quais du métro, on rencontre parfois de drôles de gens. Dans cette fugacité du temps, un dessin vite croqué, une voyageuse, une atmosphère, et la page se tourne. On n'a pas très souvent l'occasion de terminer le dessin pour avoir quelque chose d'abouti. C'est vrai que c'est plus simple, sur une ligne de RER notamment, où les stations sont plus longues et plus espacées, d'avoir vraiment un croquis abouti à ce moment-là. Le métro, lieu de passage et de croisement. Les croqueurs du métro, comme on les appelle, s'en régalent. Attentifs, compulsifs, mais aussi curieux et le plus souvent discrets. Ce que j'aime bien, c'est faire un truc que les gens ne regardent jamais, parce que en fait, c'est assez drôle de voir à quel point les gens sont absorbés dans leurs pensées, dans leur activité, dans leur MP3, etc. C'est très rare que les gens lèvent les yeux vers moi. Il y a un petit spectacle aussi, quotidien dans le métro. On rencontre des gens de toutes sortes. Donc c'est marrant de prendre quelques notes croquées en fait, pour peut-être plus tard les réinterpréter. Les croqueurs ont souvent leurs lignes favorites, leurs habitudes et chacun bien sûr leur talent. Un site internet les réunit depuis 2 ans avec de plus en plus de succès, comme un carnet de dessins à feuilleter. Je suis de plus en plus sélectif parce qu'il y a de plus en plus de monde. Par exemple, sur une dizaine de croquis, je vais en prendre 4-5. Je trouve les meilleurs et pas répétitifs par rapport au nombre de croquis qui existent déjà sur le site. Ils sont une 60aine de croqueurs hébergés sur ce site. Et une fois par mois, ils se réunissent pour échanger autour de leurs croquis, partager leurs techniques ou leurs anecdotes. Celui-là, je l'ai fait très vite en fait, parce qu'il y a des coups de doigts, donc je peins de manière assez grossière et puis je lisse au doigt. Mais les tickets, vous les récupérez? Les tickets, on me les fournit. Cette métroscopie de la vie souterraine est aussi visible en surface au musée des Arts et Métiers. C'est une figure de la résistance qui disparaît. Roger Hourdin était l'un des derniers parachutistes de la France libre. L'homme est décédé hier à l'âge de 88 ans en région parisienne. Ce soldat d'élite a participé